Notre entretien du jour porte sur le sujet de la régénération. Lors de la régénération se produit l'effet d'un changement à l'intérieur même de l'individu, dont la visibilité apparaîtra d'abord à nous-mêmes. Si un homme nourrit l'espoir qu'elle a eu lieu, mais qu'il n'est pas capable de percevoir qu'il est différent de ce qu'il était auparavant, eh bien cet homme devrait plutôt avoir peur. Puis aux autres. Il nous incombe de nous conduire de manière à ce que les hommes prennent connaissance de nous, que nous avons été avec Christ. Nous devons avoir l'air d'être religieux aussi bien qu'être religieux en réalité. Sinon, comment pouvons-nous être les lumières du monde? Ne devons-nous pas montrer notre foi par nos œuvres? L'interjection n'est pas lancée pour attirer l'attention, mais pour susciter l'émerveillement et l'admiration. C'est admirable si l'on considère d'abord son auteur. C'est Dieu. Toute œuvre de Dieu est admirable. Quelle œuvre admirable est l'homme, même dans ses ruines, combien plus que dans sa restauration. Segundo, l'amour bienveillant dont il a fait preuve. Voici de quel genre d'amour il s'agit. Tertio, sa nature et ses liens. C'est un changement singulier, infiniment supérieur à tout autre auquel le caractère humain est sensible. D'autres changements sont nécessairement superficiels. C'est profond et radical. Il insère un nouveau ressort moteur. Ce qui est mauvais que d'autres changements restreignent ou atténuent, cela éradique. Et cela communique la réalité du bien, dont ils ne font que revêtir cette apparence. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela implique bien entendu un changement en profondeur. Il peut y avoir une réforme partielle tandis que le cœur reste inchangé. Mais si le cœur est changé, la réforme doit être universelle. Là où l'on trouve un trait du caractère chrétien, c'est là qu'on les trouve tous. Là où est la foi, il y a l'amour, car l'amour et la foi travaillent ensemble. Et là où elles sont, dans une société inséparable, se trouve toute la fraternité des grâces, telles que la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la bonté, etc. Et ainsi, le cœur qui est un seul péché est tout, et est également disposé à renoncer à tout. Par conséquent, si l'un d'entre vous réalise que dans son assemblée ou sa congrégation, il n'y a pas d'influence universelle, pour ainsi dire, son assemblée ou sa congrégation n'a pas d'influence universelle, donc vous pouvez conclure qu'elle est vaine. Les choses nouvelles se substituent aux anciennes. Le nouvel homme n'est pas mis sur le vieil homme, mais le vieil homme est d'abord mis à l'écart. L'âme devient morte au péché avant d'être rendue vivante à la justice. Un grand changement, un changement profond, total. Il n'est guère nécessaire de l'affirmer après ce qui a été déjà dit. C'est une œuvre de Dieu, une nouvelle création, un passage de la mort à la vie, un être né de nouveau, une traduction des ténèbres en une merveilleuse lumière, une résurrection. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'homme renouvelé agit selon de nouveaux principes, par de nouvelles règles, avec de nouvelles faits et en nouvelle compagnie. Le croyant est créé de nouveau. Son cœur n'est pas simplement rétabli, mais un cœur nouveau lui est donné.
Il est l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Bien que semblable à un homme, il est changé dans son caractère et sa conduite. Ces mots doivent signifier et signifient bien plus qu'une réforme extérieure. L'homme qui ne voyait autrefois aucune beauté dans le Sauveur qu'il devait désirer, l'aime maintenant par-dessus toute chose. Le cœur de ceux qui ne sont pas régénérés est rempli d'inimitié contre Dieu, et Dieu est injustement offensé avec lui. Pourtant, il peut y avoir réconciliation. Notre Dieu offensé nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Par l'inspiration de Dieu, les Écritures ont été écrites, qui sont la parole de la réconciliation, montrant que la paix a été faite par la croix. Comment nous pouvons y intéresser? Bien que Dieu ne puisse pas perdre par la querelle, ni gagner par la paix, il supplie les pécheurs de mettre de côté leur inimitié et d'accepter le salut qu'il offre. Christ ne connaissait pas le péché. Il a été fait péché, non pas pécheur, mais péché, sacrifice pour le péché. La fin et le dessein de tout cela était que nous devenions la justice de Dieu en lui, que nous soyons justifiés librement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il perdre, travailler ou souffrir trop pour Dieu? Lui qui a donné son Fils bien-aimé pour être le sacrifice de leurs péchés, afin qu'ils deviennent la justice de Dieu en lui. Alors, réconciliez-vous avec Dieu. Acceptez d'être régénéré. Acceptez d'obéir à l'Évangile à partir d'aujourd'hui même. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous quitter aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose, et peut-être même vous poser une question. Puissions-nous rester unis? Puissions-nous nous fraterniser davantage et marcher ensemble vers Dieu? Puissions-nous accepter d'être changés par lui et de ne regarder qu'à lui jusqu'à la fin des temps? Car les temps sont mauvais et le Seigneur est à la porte. Tout le monde le sait. Les gens qui sont vraiment conscients de ce qui se passe autour de nous, qui sont vraiment conscients des situations les plus mauvaises, savent que Dieu n'est pas loin, savent que Christ est à la porte. Donc, qui que vous soyez, médecin, avocat, ingénieur, agronome, comptable, quel que soit le métier que vous exercez, n'oubliez pas que tous nous avons besoin de Dieu, que tous nous avons besoin d'être secourus, que tous nous sommes spirituellement morts. Pensez-y. Et marchons vers le Seigneur. Marchons à la rencontre du Seigneur. Cela peut être dans les secondes qui suivent, et peut-être demain, et peut-être même tout de suite. Donc, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est prompt. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Pouvez-vous maintenant m'accompagner vers Dieu pour le prier, pour le supplier, pour lui demander pardon pour nos péchés, pardon pour nos mauvaises actions, pardon pour notre mauvaise attitude, pardon pour notre mauvais comportement. Let us bow. Heavenly Father, Seigneur, les temps sont mauvais et les prophéties s'accomplissent de plus en plus. Même au sein de votre Église, Seigneur, il y en a qui commencent à vous trahir. Il y en a, Seigneur, qui commencent à professer, à pratiquer le racisme, Seigneur Dieu, au sein même de la fraternité ecclésiastique. Seigneur, s'il te plaît, garde-nous, change-nous, fais que nous soyons vraiment les personnes, n'est-ce pas, que tu veux que nous soyons. Seigneur, garde-nous, protège-nous, marche avec nous, ne nous laisse pas tomber. Les temps deviennent de plus en plus difficiles et durs, Seigneur, même au niveau spirituel. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui s'est fait pécher pour ôter nos péchés. Amen.